En aviculture, l'élevage des poulets de chair est tellement convoité par plusieurs personnes qui décident d'investir dans l'agro-pastoral. Alors, ce qui est une bonne chose d'investir dans les poulets de chair, c'est très important, selon moi, parce que premièrement, c'est un élevage assez rentable et rapidement rentable. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si cette thématique t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Alors ce matin, nous sommes à la ferme. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle communément le vide sanitaire. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de faire le vide sanitaire. Et vous et moi, ce matin, allons échanger sur comment est-ce qu'on fait son vide sanitaire, quelles sont les étapes à respecter et quelles sont les erreurs à ne pas commettre. D'entrée de jeu, déjà, ce que vous voyez dans les sacs ici, c'est de la fiente de poulet. Et simplement, la fiente, c'est quoi? La fiente, c'est le mélange de copeaux, la litière qu'on met au sol quand les poussins viennent. Et c'est dessus qu'ils font les urines, qu'ils font les sels. Et ce mélange-là qu'on appelle la fiente. Ok, déjà, sachez que quand vous voulez commencer votre vide sanitaire, la première erreur à ne pas commettre est la suivante. Ne soulevez jamais la litière tant qu'il y a encore les poulets dans le bâtiment. Ceci pour quelle raison? Parce que en soulevant la litière, elle dégage de la chaleur et ça permet aux microbes qui sont coincés par la litière maintenant de se propager dans le bâtiment. Donc, tant qu'il y a des poulets dans le bâtiment, ne jamais toucher la litière. Videz d'abord totalement le bâtiment des sujets et par la suite, soulevez la litière, mettez-les dans les sacs. Faites attention, ça fait partie des bénéfices que vous donne votre ferme. C'est pas à jeter, car ceux qui pratiquent de l'agriculture en utilisent pour fertiliser leur plantation. Donc, prenez la peine de stocker dans un endroit sûr où il ne va pas pleuvoir dessus et surtout où ça ne va pas contaminer la prochaine bande de poussins qui viendront. Donc, la distance de sécurité est au minimum à 15 mètres du bâtiment où seront logés les prochains poulets. Ok, maintenant ça c'est la première étape. Après cela, sachez qu'on va passer au nettoyage systémique du bâtiment. C'est-à-dire tout se lave. Quand je dis bien tout, c'est tout. C'est-à-dire on lave les abreuvoirs d'un jour, on lave les plateaux d'un jour, on lave les mangeoires du second âge, on lave les abreuvoirs du second âge. S'il te plaît, après avoir lavé, on les rince. En fait, on les désinfecte avec un produit adéquat. Et maintenant, par la suite, même les murs sont traités, sont désinfectés
pour se rassurer qu'on ne laisse rien et rien comme microbe dans le bâtiment. C'est hyper important. Parce que la phase de vide sanitaire détermine comment est-ce que la prochaine bande entrera. Parce que la prochaine bande peut entrer dans un bâtiment qui est déjà infecté, malgré tous les vaccins de Gumboro, de Newcastle et tous les antibiotiques que vous allez donner, vous allez perdre une grande partie de votre élevage. Mais par contre, s'ils arrivent dans un bâtiment déjà sain, bien nettoyé, les vaccins Newcastle, Gumboro, antibiotiques que vous allez donner, au contraire, vont renforcer le système immunitaire au point où même si dans la zone, il arrive qu'il y ait peut-être des maladies aviaires, vos poulets peuvent facilement résister. Et j'en ai même vu de mon expérience sur le terrain, des bâtiments qui ont résisté à la grippe aviaire. Et pour être un peu plus proche, la grippe porcine qui a menacé, je crois, en 2021, dans les fermes où nous avons travaillé, ils n'ont pas été touchés. Oui, ils n'ont pas été touchés. Je le dis parce que cela passe généralement parce qu'on entend, on dit souvent la biosécurité. En fait, la biosécurité, c'est tout un processus. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout un ensemble de règles d'hygiène qu'il faut respecter en élevage. Que ce soit en porciculture, que ce soit en aviculture, que ce soit en cuniculture, en héliculture et j'en passe. Donc, ce matin, je voulais vous faire part du vide sanitaire. Je voulais vous faire part que la fiente, ne la jetez pas. Elle se vend. Mais maintenant, puisqu'elle se vend, il faut la conserver et bien la conserver pour pouvoir la vendre. Parce que si elle est mal conservée, elle ne sera pas vendue. On est d'accord? Et maintenant, en la conservant, veuillez à ce qu'elle n'affecte pas votre bâtiment en microbe. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit au moins à 15 mètres de distance entre elle et le bâtiment qui va abriter les poussins. Maintenant, durant votre vide sanitaire, il est souvent clair que vous avez souvent servi l'aliment. Et parfois, un acheteur peut arriver, il sort tous les poulets restants, mais il y a encore de l'aliment dans les mangeoires. S'il vous plaît, cet aliment n'est pas à jeter. J'espère qu'on se comprend. Donc, prenez seulement de la peine d'enlever le copeau qui est au-dessus de l'aliment. Remettez l'aliment là dans un sac. Et l'erreur que j'ai vu un client faire, ne le faites pas, ou alors ne la faites pas s'il vous plaît. C'est quoi? C'est que cet aliment-là, ne la donnez pas aux nouveaux poussins qui vont venir. Parce que je crois bien qu'on vous l'a dit, qu'à chaque âge, il y a un type d'aliment qui est adapté. D'où on parle du démarrage, parfois du pré-démarrage même, du démarrage, de la croissance et de la finition. Donc, puisque c'était un aliment de finition, vous devez le garder. Pour que quand les prochains poulets soient en finition, vous leur donnez. Ou alors, ça dépend de vous. Si vous trouvez où vous pouvez vendre, vendez. Mais si par contre vous estimez que c'est pas beaucoup que vous pouvez jeter, ok, jetez, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que on ne donne pas l'aliment là aux nouveaux venus. Non, erreur à ne pas commettre. On ne donne pas ça aux nouveaux venus. Donc, je crois que ce matin, je vais m'arrêter là. Les deux éléments que j'ai partagés avec vous. Quand vous faites votre vide sanitaire, veillez dessus. Prenez votre fiente, stockez-la bien, vendez-la. L'aliment, ne le jetez pas et ne le donnez pas aux nouveaux poussins qui vont venir. Et maintenant, le vide sanitaire en lui-même, de fond en comble, doit être bien fait. C'est-à-dire, partant de laver le sol, passer par les abreuvoirs, par les mangeoires, par les murs, tout doit être bien lavé, propre, bien désinfecté. Et après cela, s'il vous plaît, les gens ne doivent plus avoir accès au bâtiment. Le bâtiment doit être réservé uniquement pour votre fermier, pour des mesures de sécurité. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez la vidéo pour nous encourager. Merci de nous avoir regardé. Ciao et à la prochaine.